enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors regardez ici, aujourd'hui on va faire des leçons de conjugaison. Le passé composé avec l'auxiliaire être. On a déjà vu le passé composé avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent pas avec le sujet, c'est-à-dire ils restent comment? Ils restent masculin singulier. Ils ne s'accordent jamais, attention, surtout avec le sujet. Donc aujourd'hui, on va voir le passé composé, mais cette fois-ci avec l'auxiliaire qui s'accorde avec l'auxiliaire être. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le passé composé? Le passé composé, d'abord, c'est un temps composé. Pourquoi? Parce qu'il se compose de deux éléments, lesquels c'est l'auxiliaire, soit être ou avoir, plus un participe passé. C'est clair? Voyons maintenant les exemples. Le fils est monté. Alors, où est le sujet? C'est le fils. Le verbe, c'est est monté. Comme vous voyez, il se compose de deux éléments, lesquels l'auxiliaire, comme vous voyez ici, l'auxiliaire être et le participe passé. Le verbe monter. Donc, le verbe qu'on a conjugué et qui était à l'infinitif, c'est le verbe monter. C'est un verbe de premier groupe. Alors, comme vous voyez, monter ici, elle est comment? Elle est singulier et masculin. Vous allez me dire parce que le sujet est masculin singulier. D'accord. On a, attention, toujours à l'auxiliaire. On va voir, est-ce que le même verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire va changer si je change le sujet, oui ou non? Donc, on a la fille. La fille, c'est le sujet ici. Le verbe, c'est aimanté qui se compose toujours de deux éléments. On a l'auxiliaire être plus quoi? Plus le participe passé. Regardez, la différence, c'est E. Pourquoi c'est E? E, d'abord, c'est la marque de quoi? C'est la marque de féminin. Très bien. Alors, le sujet, on doit bien sûr faire attention au genre et nombre de sujets. La fille, elle est féminin plus singulier. Alors, comme vous voyez, puisque le sujet est féminin, je mets E de féminin. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de l'auxiliaire être. Et on dit bien sûr, on a déjà dit que le passé composé, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, s'accordent d'abord ici en genre. Parce que le féminin, c'est le genre. Et en nombre, c'est-à-dire le genre, c'est le féminin masculin. Le nombre, c'est le singulier et c'est le pluriel. Puisqu'on a le singulier, donc on ne va pas mettre S. S, pourquoi? Parce que c'est la marque de pluriel. Passons maintenant à l'exemple 3. Nous sommes venus. Toujours, ça c'est le sujet, nous. Le verbe, c'est sont venus. On a l'auxiliaire être. Sans, l'auxiliaire être. On parle toujours des verbes de l'auxiliaire être. On a le verbe. Le verbe, c'est venir. L'infinitif ici, c'est le verbe venir. C'est un verbe de troisième groupe. Alors, regardez ici. Nous, ici, on sait très bien que c'est pluriel. Pour, bien sûr, le nombre et les pluriels. Mais on ne peut pas savoir. Est-ce que nous qui parlons ici, c'est un groupe féminin, c'est un groupe de filles, de femmes, etc. Est-ce qu'il est féminin ou bien un groupe de garçons qui parlent? Donc, puisqu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre E entre parenthèses. Pourquoi E? Comme j'ai dit, parce qu'on ne sait pas le genre de nous. Le genre de quoi? Des sujets. Mais S, elle est très très claire. Nous, c'est pluriel, sans discussion. Mais pour le féminin ou le masculin, on ne sait pas. Donc, je vais vous laisser E entre parenthèses et vous laissez le choix d'écrire le féminin ou le masculin. Passons maintenant à il. Ils sont partis. C'est le verbe partir. L'infinitif, c'est partir. C'est un verbe de troisième groupe. Il, c'est le sujet. Le verbe, c'est sont partir. Auxiliaire être plus le verbe partir, le participe passif du verbe partir. Donc, il est clair ici. On sait très bien le genre et le nombre de il. Il, elle est masculin, plus elle est pluriel. Donc, on a quoi? On a les deux maintenant. On n'a pas les deux, pardon. On a S seulement, la marque de pluriel. Mais pour eux, à savoir, très bien, on sait très bien que il, c'est masculin. Et on a le pluriel. Donc, on a S. Mais pour eux, pas la peine de discuter eux, parce qu'elle est masculin. Donc, le masculin, on n'a pas eux. Passons maintenant à ça. Elles sont parties. Toujours le même verbe partir. Mais on a ici quoi? On a le féminin
partie, E féminin, S marque le pluriel. Donc, comme vous voyez, le participe passé s'accorde avec elle. Très bien. Féminin, pluriel. Je maintenant, je suis arrivé. Je, c'est le sujet. Suis arrivé, c'est quoi ça? C'est le verbe. Donc, regardez ici. Je, elle est singulière. Mais on ne sait pas est-ce qu'elle est féminin ou masculin. Donc, le problème est dans le féminin ou le masculin. Très bien. Donc, puisqu'on ne sait pas est-ce qu'elle est féminin ou masculin, je vous laisse le choix d'ajouter parce que c'est moi qui parle, moi je suis féminin, je suis la maîtresse, donc je suis féminin. Je peux mettre directement E attaché, sans mettre des parenthèses. Mais c'est quelqu'un d'autre qui parle, et je ne sais pas est-ce qu'elle est masculin ou féminin, je vous laisse le choix de choisir E. De mettre E si c'est féminin, de ne pas mettre E si c'est masculin. C'est clair? La même chose pour tu. Tu, c'est le sujet. Et est venu, c'est le verbe. Le verbe revenir. La même chose pour venir. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Les deux se conjuguent de la même façon. Parce qu'on a ajouté juste le préfixe. Mais la conjugaison, c'est la même. Pour venir et revenir. Alors, la même chose ici. Tu, c'est singulier. Mais pour le féminin, le genre et le nombre, on ne sait pas. Donc, je mets la même chose. Je vous laisse E entre parenthèses. C'est toi qui parles. Si tu es féminin, tu vas mettre E attaché. Si tu es masculin, ne mets pas E. Si tu ne sais pas qui parle, tu laisses tout simplement E entre parenthèses. Alors, conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les verbes, ou bien les participes passés, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. En genre, c'est-à-dire au féminin et au masculin, en nombre, c'est-à-dire au pluriel et au singulier. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. À très bientôt et au revoir.